J'ai d'abord installé le cadre, le théâtre, disposé l'espace vierge de la feuille, tendu dans le grand cercle de l'unité. Il éclate de tout son vide, cet espace. Un vide vertigineux, une fenêtre sur l'immensité des possibles. Aussitôt apparaît la possibilité que rien ne vienne, que rien de valable ne sorte. Faut-il envisager la mort pour enfanter ? Car ce tout possible embrasse tout. Et c'est parce qu'il embrasse tout qu'il pourra embraser le cœur. Je vous raconte l'histoire de la création. Une œuvre d'art contient en elle-même la magie du grand œuvre des alchimistes. Oui, une œuvre d'art, c'est une histoire de magie. Car c'est l'histoire de notre potentiel créateur. C'est comme un conte merveilleux où il est question d'une rencontre essentielle qui unifie. Une rencontre avec l'essentiel. La rencontre de l'intime et l'universel, de l'esprit et de la matière. Une œuvre d'art, c'est l'invisible rendu visible. C'est une intuition, un désir devenu palpable, devenu sensible. C'est la vie qui passe dans le corps et qui appelle, affole, traverse, pousse, souffle, insuffle, souffle, respire à travers nous. Oui, on parle bien d'inspiration artistique. Rendre visible l'invisible, c'est rendre possible l'impossible. J'aime cet élan inhérent aux magiciennes et magiciens que nous sommes. Au bout de mon pinceau baguette apparaît une trace porteuse comme une mer, chargée, gorgée de vie. La trace vibration, la trace émotion, la trace information que seul mon corps peut lire, traduire et intégrer. Un corps doté de sens dont le sixième n'est pas le moindre. Ici, un autre langage se déploie, prêt à révéler les vérités cachées, à les manifester. Celle du cœur, celle de l'âme. La vérité de ce grand mystère qu'est la vie et qui cherche à se dire par la voix de l'art. Oui, nous sommes la voix, les mains, le corps de ce grand mystère. Il est dit que ce grand mystère, si puissant soit-il, est un chuchoteur. Il est souffle ténu. Il est murmure, il est caresse subtile. Il invite à l'écoute et au silence du dedans. Il invite à ouvrir l'espace du dedans, à livrer passage pour laisser entrer le chant du monde. Ici, la fissure est salvatrice. Car l'histoire ne commence vraiment qu'avec le surgissement de la poésie. Avant, ce n'est qu'errance ou chaos. La fissure change le regard, et alors tout change, alors seulement la trace vibre et amène tout avec elle. La trace devient enfin manifestation du chant divin.